Est-ce qu'on peut juste revoir la photo de la partie de Scrabble du député? Ouais. Hein, je crois qu'on l'a. Ça mérite décryptage. Là, évidemment, Cyril, qui anime un jeu de lettres, sera forcément... Branleur, ça fait 8 points à Slam. Voilà. C'est mal payé chez vous. Il y a vous. 8 lettres, B-R-A-L... Oui, c'est ça. Chez vous, c'est mal payé. Là, apparemment... Chez nous, c'est mieux, là. Ouais. C'est ce qu'on appelle quand même un acte manqué. Hein. Taper ça alors qu'on est en train de rien foutre à l'Assemblée, je trouve ça magnifique. On a un petit message qui vient d'arriver sur l'appli live concernant ce tweet. Alors, Grégoire Bézadache, moi j'ai feignasse avec lettre compte double et mot compte triple 42 points. Finalement, qui est le plus branleur des deux? Celui qui joue au Scrabble sur sa tablette ou celui qui s'amuse à prendre la photo et à la tweeter en même temps? Ouais, pour balancer sur le voisin. Ah, ouais, c'est ça. Au moins, avant, ils dormaient. On les voyait toujours en train de ronfler. Au moins, ils dorment plus. Là, ils sont éveillés. Et puis, le point positif, quand même, c'est que je crois que c'est une des seules séances à l'Assemblée nationale où ils ont été aussi présents, en fait, en nombre de députés. Ce qui est assez rare. S'ils se déplacent pour jouer au Scrabble, ils peuvent le faire chez eux. Hein. Moi, il n'y a pas trop la valeur ajoutée de le faire là-bas. Il y a une question que je me pose, comment il fait 102 points avec branleur? Parce que c'est relié, il utilise, je pense, le mot à côté. Voilà, on va pas rentrer dans les considérations de ça. Là aussi, on va commencer à se faire chier. Hein. Ouais, je l'expliquerai après l'émission. Non, parce que j'ai... C'était pertinent. Non, c'est pertinent, c'est pertinent. Il fait pas 102 points avec ce Moi, mot-là, je je suis vais déposer désolé. des amendements aussi, là. Voilà. Alors, vous, justement, Élodie, qui est au Conseil général de Picardie. Régional, s'il vous plaît. Régional, pardon, excusez-moi. on joue au Scrabble aussi. Pendant les réunions, comment ça se passe? On coupe les portables ou est-ce que ça tweet et compagnie? Ça ne tweete pas, mais on a le droit d'avoir les tablettes et les portables pour un coup de fil urgence. Si j'ai des nouvelles des enfants, il n'y a pas interdiction. C'est vrai que les tablettes pour un coup de fil urgence, c'est important. Non, mais allô, ça ouais, aussi. j'arrive. Alors, il y a un truc aussi, c'est qu'on n'utilise plus les dossiers sur papier. Donc oui, j'ai toujours ma tablette parce que mes dossiers sont désormais téléchargés dans mon iPad. Donc c'est juste nécessaire parce que tous mes dossiers sont dedans. Et d'ailleurs, tu vois, budget, loisirs, emploi solidaire, etc. Donc là, on a Marie, ce sont des dossiers secrets, mais mes dossiers sont dans cette tablette. Donc là, on a écouté la conseillère Isabelle Langue de Bois. Maintenant, on va parler à Élodie qui bosse avec nous. Sérieusement, il vous arrive pas de temps en temps, quand les débats s'éternisent un peu et que c'est un peu pénible, de faire une petite partie de je ne sais quoi? Honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé. C'est pas du tout pour avoir un discours. T'as jamais envoyé un mail à ton conseiller en face, lui dire qu'est-ce qu'on se fait chier aujourd'hui? Des petits textos, tout ça, si, évidemment, mais non, pas plus que, franchement. Je vois pas pourquoi rester assidu, c'est la moindre des choses. Je préfère être absente que d'être hypocrite à ce point-là. Je vois pas pourquoi les politiques feraient pas ce qu'on fait dans les réunions de travail où on s'emmerde aussi et on s'envoie des trucs, des messages privés, etc. Donc, c'est leur boulot. Moi, je suis en train de travailler, je suis pas en train de jouer au Scrabble, je suis en train d'animer l'émission. Eux, ils sont censés quand même voter une loi. On parle les deux, mais eux, ils sont obligés d'écouter. Et je trouve que c'est dramatiser quand même quelque chose de... Si on peut une seconde jouer les avocats du diable, c'est vrai que c'est très réducteur de prendre une photo d'un collègue député à 3h du matin, de la poster sur Twitter en mode délation, Corbeau, regardez, en plus en se plantant. En plus, quand on connaît Guillaume Bachelet, qui est quand même extrêmement dégarni, le confondre avec un autre député qui est riche de cheveux, déjà, c'est... Bon, Marc Le Fur a beaucoup... Enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais voilà. Il faut savoir quand même que vous avez des séances sur ce débat qui durent 22 heures d'affilée. Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu 22 heures d'affilée. Et comme vient de le dire Emery, ils ont le droit à la pause pipi un peu à manger? Oui, il y a la pause à 21h, on reprend à 22h. Bon. Quand vous avez entendu 600 fois vos collègues de l'opposition dire « Vous allez nous faire la PMA et la GPA dans le dos », et quand vous avez entendu 600 fois les deux ministres de la Justice et de la Famille répondre « Non, nous ne le ferons pas et nous prenons l'engagement de ne jamais le faire », il y a un moment où vous devez prendre, comme tout le monde, dans une réunion où on s'ennuie, votre iPad et vous faites autre chose. Il y a des amendements tellement pathétiques qu'on ne peut pas garder la même assiduité non plus. En plus, je vais vous dire, honnêtement, il y a entre 300 et 350 députés présents lors de chaque séance sur cette discussion. Je peux vous dire qu'il y a des tas de projets de loi où vous avez 30 députés en séance. Il y a une mobilisation quand même parlementaire qui n'est pas négligeable. C'est pas au Sénat qu'on verra ça, parce qu'ils sont tellement vieux, de toute façon, ils ne savent pas ce que c'est une tablette. On en vient vraiment à parler de n'importe quoi, parce que cet après-midi, il y a quand même des députés UMP qui se sont demandés autour de ce projet de mariage gay, qu'allons-nous faire de la fête des pères, de la fête des mères? Donc c'est sûr qu'il y a un moment où il y a forcément du pétage de plomb. Le nom de l'école maternelle aussi en ce moment, donc on est un peu dans on tous va les revoir pour le extrêmes, plaisir le petit fou rire de la ministre de la Justice, Christine Taubira, parce qu'évidemment c'est très long, donc forcément il y a un moment où nerveusement ça craque. Hein. On va revoir ça et puis on va parler après avec Bruno de savoir est-ce qu'on se marre souvent à l'Assemblée nationale. Moi c'est une question que je me pose, Bruno a la réponse. Regardez d'abord la ministre. Par ailleurs, Monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené... Fait personnel. Je vais essayer de vous répondre par peu.
par petits bouts. Bon. J'ai un élan à votre égard. J'ai un élan. Ça fait du bien, ça. Là encore, une nouvelle fois, majorité et opposition ne sont pas d'accord. Elle fait ça. Et lui, il fait ça. Hein, donc, pas non plus d'accord. Bruno, oui, il y a le sous-entendu sexuel, parce qu'on ne comprend pas forcément, mais quand elle parle de petits bouts, évidemment, elle pense à autre chose que son texte de loi. Oui, comme nous tous, hein. Bon, Bruno, ça arrive souvent. Quand on regarde, nous, l'Assemblée à la télévision, généralement, c'est quand même très pénible, ça roupille, ça ronfle. Est-ce que quand même, on se marre des fois à l'Assemblée nationale? Oui, on se marre quand il y a ce genre d'incident où... Voilà, il y a une histoire très célèbre d'un député qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Robert-André Vivien, et qui un jour, dans le même ordre d'esprit, interpellant le gouvernement, au lieu de dire « il va falloir que vous durcissiez votre texte », bien évidemment, a fait un lapsus, il va falloir que vous durcissiez votre sexe. Voilà, évidemment, hilarité dans l'Assemblée. Il y a la baisse des impôts aussi qu'on a eu régulièrement. Voilà, oui. Là, il y a eu des moments un peu rigolos. Alors, vous avez un député qui s'appelle Hervé Mariton, qui, tel Emery, tous les jours, arrive avec un nouveau pull. Comme il est bien placé dans l'hémicycle par rapport aux caméras, on ne voit que lui. Alors, un jour, c'est saumon, le lendemain, c'est violet, le surlendemain, c'est rouge. Donc, c'est devenu un gag. Entre Hervé Mariton... Au final, ça fait un arc-en-ciel, au final, c'est un symbole gay quand même. Voilà, exactement. Voilà. Donc un député socialiste lui a dit ça. Monsieur Mariton, à force d'avoir une couleur chaque jour, vous allez faire le rainbow flag, le drapeau gay. Et alors Claude Barthelone en a profité pour dire c'est une insupportable attaque contre les pulls de Monsieur Mariton, à qui je donnerai la parole en fin de séance. Bon voilà, il y a quand même des moments assez rigolos. Et je dois dire que sur ce débat qui est quand même très tendu, parce que moi je le suis de très près, parce qu'on peut le regarder sur LCP Direct sur Internet, il est en continu. Claude Barthelone arbitre les débats avec beaucoup de doigté, d'élégance et de discipline en respectant vraiment les deux camps. D'accord. Voilà. Et vous regardez ça en jouant au Scrabble ou pas, non? Comment? Vous regardez ça en jouant au Scrabble, vous aussi, chez vous? Non, en regardant mon croisé. Très bien. Mais vous êtes payé à chaque fois que vous citez cette émission? Laura, le sondage qu'on posait ce soir, la petite question qu'on posait à nos téléspectateurs, c'est en gros, est-ce qu'il faut supprimer les téléphones portables, les tablettes à nos députés quand ils sont dans l'hémicycle pour qu'ils soient un peu plus sérieux? Qu'en pensent les téléspectateurs qui nous regardent ce soir? Une belle majorité, 63%, pensent que oui, il faut interdire les téléphones portables. Voilà. Nous, on n'est pas d'accord avec eux. Pourquoi? Pas du tout. C'est des magos. Bah oui. Non, c'est pas... Les Français ont une peux vision le comprendre. très conservatrice. Moi, je comprends aussi, bien sûr. Ça peut paraître choquant que nos députés qu'on a élus s'amusent à jouer au Scrabble dans l'hémicycle. Ils sont quand même payés. Allons-y, le populisme avec Thomas Joubert. Non, mais il a pas tort, ils sont quand même payés pour ça. Bon, allez, C'est extrême, on va laisser les députés à l'Assemblée.